Bonjour à tous ma team, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Écoutez, pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, écoutez, je suis de nouveau un petit peu à la montagne, venir me ressourcer, hein, comme vous savez, j'aime beaucoup venir ici. Donc quand je peux, voilà, et là j'ai des petites vacances, donc j'en profite pour faire mes guidances aussi également. Alors, guidances qui vont être pour le mois de juin. 2024, mais toutes mes guidances sont intemporelles, donc vous la regardez maintenant ou plus tard, peu importe, c'est qu'elle doit vous parler. Je tiens vraiment à remercier les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Vraiment, vraiment un grand merci à vous. Merci aussi aux abonnés qui sont là depuis le début et qui continuent de me suivre. Qu'est-ce que je veux dire? Merci aussi à mes guides, bien évidemment. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Allez, on est parti. On commence du coup avec les scorpions. Scorpion qui est un signe d'eau. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Pour les scorpions, guidance uniquement sur le sentimental et le rationnel. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a pour vous, les scorpions, pour ce mois de juin. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, oh, on a des messages, Oh, ok. Je prends toujours celle qui est en dos du deck. On a des messages. Ok. Nouvelle direction, des pensées. Vous pensez peut-être quand même à prendre peut-être une nouvelle direction. C'est possible aussi que ce soit peut-être au sujet d'un enfant ou par rapport à un enfant. Là, on me dit que c'est un garçon. Donc, ça peut être tout âge, même adolescent. Il y a une direction, alors je sais pas. Voir. Pardon, excusez-moi. Là, ce qui est en deux des decks, peut-être une direction. Je sais pas, parce qu'on me parle de formation, d'école, de quelque chose comme ça, de travail, de. Voilà. Peut-être déménager, peut-être quelque chose comme ça. Mais là, on parle donc du coup pour un enfant. Allez, on va se concentrer sur votre guidance. Alors, on a un bel oiseau. C'est également la colombe, c'est également la paix. C'est en même temps des messages qui arrivent. Alors, des messages qui vont vous apporter la paix ou pas. C'est à vous de voir. On me dit, c'est un petit peu ce que vous avez envoyé dans l'univers. Ouais, voilà, je vous dis ce qu'on me dit. Parce qu'il y a quand même une épée. Ça me parle aussi quand même de bonnes nouvelles parce que ça veut dire aussi que vous êtes battu. Alors pour avoir quelque chose, alors je sais pas s'il y en a, je prends un exemple, hein, il y en a qui sont peut-être en train de se séparer ou de divorcer ou par rapport à une maison, quelque chose comme ça. On me dit quand même que vous êtes quand même bien battu et c'est normal du coup de récolter un peu les fruits, d'avoir la paix. Alors je sais pas, d'avoir un divorce par exemple équitable, on va dire ça comme ça. Mais voilà, on dit que quand même vous êtes bien battu. Donc on a quand même cette épée, mais cette épée elle est dans le jaune. Donc le jaune c'est la réussite, c'est le soleil, c'est les bonnes choses. On me dit enfin on y est arrivé. Alors voilà, je sais pas si ça vous parle ou pas, mais on me dit ça y est, en fait, voilà, c'est bon, on est arrivé. On a bien travaillé, alors je sais pas hein, si vous avez pris des avocats ou peu importe, mais voilà, ça y est, c'est enfin, on voit le bout. Hein. D'ici cet été, vous voyez le bout. Alors là, j'ai des petites, hop là, des petits bouts de bois, vous voyez, avec les lettres de l'alphabet, donc toutes les lettres de l'alphabet. Donc je vais juste en prendre 3. Voilà, vous verrez si ça vous paraît un petit peu plus ou pas. Allez, on y va. Hop, 1, 2 et 3. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le J, on a le I et on a le N. Voilà, peut-être que ça va vous parler. Allez, on les met ici. Et ça fait jean. Voilà, s'il te plaît, la petite. Ok, allez, voilà. Ça fait jean. Allez, on y va. On va commencer. Donc, on va voir un petit peu la suite. On va prendre l'oracle des miroirs, pardon. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour ces nouvelles, pour les scorpions. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus par rapport à ça? J'espère que vous m'entendez bien parce que du coup, j'ai oublié de prendre mes oreilles. Et
Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Merci. Ouais, miroir magique. On a le miroir magique, hein. Là, tout de suite. Donc, pour moi, il y a les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Ça arrive là, dans pas longtemps, enfin, dans le mois de juin, dans le courant du mois de juin, hein. C'est assez rapide, hein. C'est juste là, dans le présent, hein. Merci. On a le carrefour, hein. On a vraiment une décision à prendre, un choix à faire. Que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre famille. Ce que je veux dire, c'est que le choix que vous allez faire, ça va impacter votre famille, en fait, hein. Quand je dis votre famille, ça veut dire vos enfants, hein. Voilà. Parce que les personnes avec qui vous êtes proches, quoi, en fait, hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Et ça nous parle de retour. Alors là, de suite, ça m'est venu. Est-ce que vous n'allez pas changer de région? Est-ce que vous n'allez pas revenir dans la région c'est que vous étiez avant? Ou c'est que peut-être vous étiez adolescent, enfant? C'est plus un retour comme ça. Je sens vraiment un retour aux sources, on me dit. Alors, pour certains, ça va être le retour d'une personne. Mais là, c'est plus un retour aux sources. C'est vraiment plus. Alors, je sais pas, peut-être que pour le travail ou peu importe, il a fallu que vous déménagiez et peut-être que là, ben, vous êtes proche de votre retraite, peut-être, hein, ou peu importe, vous avez changé de travail et vous revenez aux sources. C'est vraiment ça. Vous revenez aux sources. Et c'est une décision vraiment lourde quand même à prendre parce que c'est quelque chose qui va impacter la famille. Hein. Vraiment. Vous voyez comme ça vous parle, vous me direz dans vos messages. Mais c'est ça. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a la séparation, on a le retard et on a la clairvoyance. Bon, ça nous parle quand même un peu de séparation, cette histoire-là. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure au début, là. Alors, est-ce que vous allez avoir justement, par rapport à votre avocat, jugement, etc. Mais que c'est quelque chose de favorable pour vous, hein, vraiment. Ça a peut-être pris un petit peu de retard. C'est un petit peu, on avait cette épée, ce travail que vous avez effectué. Hein, que ça soit matériel ou que ça soit pas matériel, hein. Il y a vraiment eu un travail sur vous à faire par rapport à cette séparation qui a pris un petit peu de retard, mais c'était clair, c'était vraiment limpide pour vous, c'était comme ça ne pouvait pas se passer autrement. Et du coup maintenant, avec cette décision, peut-être ce jugement, voyez vraiment comment ça vous parle. Hein. Je ne sais pas si c'est, même si c'est qu'un divorce, si c'est par rapport aux enfants, par rapport à une maison, peu importe. Du coup, vous allez y voir vraiment beaucoup plus clair. Allez, on va continuer avec une autre. Donc là, vraiment, c'est quelque chose de beau. Hein. Il y a une décision qui va être faite et ça sera la bonne décision. On l'a déjà là. Hein. Donc, parfois, il faut suivre son cœur, parfois, il faut suivre son mental. Là, moi, je dirais plutôt qu'il va vraiment falloir suivre votre cœur. Hein. Vraiment. Vraiment, votre intuition. Suivez votre intuition, suivez votre cœur dans ce qu'il y a à faire. Allez, on va continuer. On va prendre les anges de l'amour. Allez, on y va. Allez, mes guides, pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions sentimentales et relationnels. On va prendre que celle-là parce que, hop, il y en a beaucoup qui sont tombés. On me parle de choses qui restent en travers de la gorge. On me fait voir le 41 et le 33, si ça vous parle. Allez, je sors les 3 cartes et je vous dis ça. Allez, hop. Allez, là. Je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres. Non. Et une dernière. Ah ben voilà. Ah, j'en ai même 2. Ok. Allez. Bon. Pour moi, ça parle vraiment de séparation. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de famille, du choix que vous allez faire. Ça va impacter la famille, mais c'est exactement ça, vous voyez. On nous parle de traiter les problèmes familiaux. Alors, moi, je vous parlais de divorce. Après, vous voyez vraiment comment ça vous parle à vous. Mais pour moi, il y a un divorce, il y a une séparation. Et je vous dis pour certains, et je pense qu'il y a même un changement de lieu. Vous allez déménager. Pour certains, il y a un déménagement. Voilà. Donc, écoutez, il va falloir traiter tout ça peut-être avant de partir. Parce que si vous déménagez, voilà, il y a encore ce plus-là, en plus du divorce, en plus de séparation, en plus de
il y a tellement de choses qui vont avec. Si vous avez des enfants, ben, l'école pour les enfants, inscrire les enfants à l'école, etc. Là, peut-être que justement, on est fin mai, donc pour le mois de juin, c'est bientôt l'école qui se termine. Peut-être réinscrire les enfants dans une autre école, au lieu où c'est que vous allez habiter. Voilà, il y a vraiment des choses comme ça, vraiment, ben, à traiter, hein, vraiment. On a, hop, l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je pense que pour l'instant, ben pour les personnes qui vont divorcer, hein, vous voyez vraiment comment ça vous parle, il y a quand même l'envie, le désir. C'est pas parce qu'on divorce, c'est pas parce qu'on se sépare que du coup il n'y a plus de vie derrière, que on n'a plus le droit de s'amuser, que on est un maman, on est une papa, on doit s'occuper de la famille. Oui, mais vous avez quand même, je dirais, besoin et envie aussi peut-être, ben justement après tout ce travail qu'on a, parce on l'a avec cette épée, hein, tout le travail qui a été fait, je pense des soucis, des problèmes, on le voit, on a les problèmes familiaux qui sont là ici. Ben écoutez, peut-être que une fois que vous allez recevoir, je ne sais pas si c'est un courrier, si c'est un appel, si c'est cette nouvelle, ben peut-être prenez un petit peu du temps pour vous, simplement de sortir avec des amis, vous voyez, des choses comme ça, des petites choses, mais qui vont, comment dire, qui vont vous, on dit rassurer, mais c'est pas ça que je veux dire, qui vont vous apaiser, qui vont le soutien de vos amis ou peu importe de qui. Voilà, le fait de sortir un petit peu, d'aller entre amis, de faire un barbecue, ou d'aller à la plage, je ne sais pas, ça va vous mettre un petit peu du baume au cœur et vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux après ça. Et après, il est tombé la séparation, hop, voilà, la séparation et les facteurs religieux. La séparation qui est encore là. Donc pour moi, vraiment, ça parle de séparation. Ça peut être une séparation avec la personne avec qui vous vivez, avec votre famille, avec votre travail, peu importe le changement de lieu de vie, il y a une séparation qui s'effectue. Voilà, ça peut être le tout, hein, ça peut être familial, amoureux et de région, ça peut être aussi les trois en même temps. Voyez vraiment comment ça vous parle, mais cette séparation, elle est vraiment là, hein. Ça c'est sûr et certain, il y a une séparation de quelque chose, mais c'est pas obligatoirement que vous allez vous séparer avec votre conjoint, votre conjointe. Non, 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 ça peut être autre chose, hein. Je vous dis, parce qu'il va falloir que vous déménagiez, parce que votre famille est là et vous allez retourner à vos bases un petit peu, mais il y a vraiment une séparation, ça c'est sûr et certain. Et pour les facteurs religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors j'irai plutôt pas vraiment religieux, ça sera pas peut-être religieux, mais ça sera plus dans vos valeurs, dans ce que même ce que vous croyez. Des fois on a des croyances limitantes. On pense que de faire telle action ou tel machin, oui c'est comme ça devrait être comme ça. Et puis parfois non. Il y a des choses qu'on peut accepter, il y a peut-être des choses qu'il faut revoir. Il faut peut-être se remettre en question sur certaines choses. Voyez? Donc voilà, peut-être que ça a apporté, comment vous dire, quelqu'un qui est très bordélique, qui se met avec quelqu'un qui est très carré, comme le taureau, la vierge, qui est très carré, qui est très machin, qui supporte pas ci, qui supporte pas ça. Vous voyez, il y a des petites concessions quand même à faire. C'est pas pour ça que ça va pas le faire ou quoi que ce soit. Mais voilà, chacun peut apporter un petit peu plus à un et un petit peu plus à l'autre, hein. Allez, on va continuer, on va prendre... Touc, touc, touc. Allez, je vais prendre le full sentimental. Allez, on y va mes guides. Allez, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les scorpions. Merci. Allez, j'en ai une, j'en ai deux et j'en ai trois. Ben voilà. J'ai les trois. J'en ai l'enfant. Ok, alors en dos de deck, on parle quand même de triangulaire, hein. Je ne sais pas si ça vous parle. On parle d'ancrage, de stabilité. Et on a la belle famille. Bon, vous savez que la triangulaire, enfin, ça parle d'une tierce. Ça peut être une tierce personne, ça peut être une situation aussi également. Peu importe, c'est pas obligé que ça soit une personne, hein. On a l'ancrage et on a quand même la belle famille. Il y a quand même la famille, hein. Dans votre histoire, il y a quand même, je vous dis, les personnes qui sont proches, la famille. Est-ce que vous allez vous éloigner de la famille? Il y a vraiment quelque chose comme ça, vraiment, hein. Et il y a des personnes qui le vivent du coup pas bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le jardin d'enfants.
le jardin d'enfants, donc je vous parlais tout à l'heure d'enfants, on avait un deck des enfants, donc il y a vraiment, encore une fois, la famille, jardin d'enfants, vraiment le cocon familial, hein, vraiment, voilà. Donc la carte elle est tombée donc sous traiter les problèmes familiaux, comme je vous dis, hein, il y a quand même pas mal de choses, alors je vous dis peut-être que c'est le fait d'aller euh, inscrire vos enfants dans une nouvelle école, voyez un petit peu, mais c'est vraiment là, si vous êtes vraiment dans un cocon familial, il y a pas mal de choses à régler hein, par rapport aux enfants, par rapport à la famille, à la belle famille. Mais heureusement, regardez, c'est sorti dès le départ, il y a vraiment le bien, le beau qui arrive vers vous, hein. Mais je pense que ça n'a pas dû être facile tous les jours, hein. On a également l'inconstance qui est là. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Ouais, je pense que vous avez dû être beaucoup dans les doutes, beaucoup dans est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je vais pas regretter, est-ce que tout ça par rapport à cette direction, par rapport à ce choix. Mais moi, je pense que non. Je pense que vous avez fait le bon choix. Pourquoi? Parce que vous avez dû y réfléchir longtemps. Vous avez dû faire ce qu'il fallait pour peut-être rester. On va partir pour le divorce, par exemple, de rester dans cette union, mais c'était plus possible à un moment donné. Et je pense même qu'il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits. Et à un moment donné, ben, on ne peut plus. On ne peut plus rester dans une situation comme cela. Et regardez, on a l'ange et le démon. Donc c'est quand même difficile, hein. Je pense comme on avait cette épée-là, quelque chose de difficile. Vous savez, on a toujours d'un côté un petit ange qui vous dit mais oui, nana, et puis le petit démon qui dit non, ou le contraire. Ça a été quand même difficile. Je vais tirer encore une carte quand même, du coup, sur cette dernière. Allez, mes guides, s'il vous plaît, sur l'ange et le démon. Le feu, la passion. Ok. Allez, juste une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, juste une dernière carte. Non, mais il y en a beaucoup trop, là. J'en voulais juste une. J'en voulais juste une, mes guides. Il y a quand même de la manipulation. Juste une, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher, comme ça, je sais que j'en aurai qu'une. Allez. Illusion. Illusion. Vous vous êtes fait des illusions. Vous pensez être comment dire, vraiment dans le couple parfait. Tout à l'heure, on avait quand même la triangulaire. C'est possible qu'il y a eu un petit accro, qu'il y a eu un petit quelque chose. Là, on a encore le mensonge, hein. Je vais vous parler de mensonge tout à l'heure. Voilà, ça ressort là, hein. Donc, il y a eu, vous étiez dans une illusion, hein. On croit qu'on épouse la bonne personne, la belle personne. En fait, et puis, bim. Vous voyez, il y a des choses qui ne... alors, c'est pas obligé que la personne vous ait trompé, hein, c'est pas obligé. Mais il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, hein. Vous voyez, il y a vraiment eu ça, hein. Donc, à un moment donné, ben, vous vous êtes posé la question, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Surtout que je pense qu'il y a quand même... Il y a la famille, mais vous avez des enfants autour de vous. Voilà, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Mais pour moi, je pense que vous avez bien fait. Allez, on va prendre, pour finir, une petite... hop, là, je vous fais voir, c'est des petites breloques. Du coup, on va en tirer une ou deux, je ne sais pas comment ça va venir. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides pour les scorpions. Oula, j'en ai beaucoup. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le petit diable qui est encore là, hein. Il est toujours là, ce petit diable, hein. Donc, on essaie aussi en même temps de vous manipuler, on essaie de vous faire des choses peut-être que vous n'avez pas vraiment envie de faire. On a le cœur. Attendez, je vais vous les faire voir comme ça. On a le bateau, on a le voilier qui nous dit que vous allez aller doucement, mais sûrement. Alors, je ne sais pas si on va les voir, je vais essayer de tous les mettre comme ça. Voilà, et notre petit diable. Voilà, comme ça, je vous dis en même temps. Donc, on a le bateau qui vous dit que vous y êtes allé, vous allez, mais doucement, mais sûrement. On a la petite fée ici, on a la petite plume ici, on a la lune. On vous dit vraiment de suivre votre intuition. La plume, vous voyez, j'en ai une ici.
ce sont les personnes, on va dire, qui sont parties de l'autre côté, qui vous disent, on est là, on te protège, parle-nous, dis-nous ce que tu as besoin, qu'on t'envoie ce que tu as besoin. Donc vraiment, vous allez avoir des signes. Alors ça peut être des heures miroirs, par exemple, regardez, par exemple, quand vous voyez une heure miroir, mettons 12h12, 15h15, 20h20, voilà, regardez ce que ça veut dire. Vous allez passer à côté de personnes qui vont parler de quelque chose, vous avez quelque chose en tête, vous allez avoir la réponse. Voilà, des signes, vous en avez tout le temps. On a la clé du cœur, donc ça veut dire que si vous avez été blessé, que vous avez été, donc peut-être que vous êtes en train de divorcer, ou c'est ce qui est fait, mais on a quand même cette clé. Il ne faut pas fermer votre cœur à une autre personne. Voilà, il faut quand même avoir le cœur toujours ouvert. Faire attention, bien sûr, on fait attention, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Mais voilà, il y a quand même cette clé du cœur qu'il va falloir peut-être quand même ouvrir peut-être à une autre personne. Ne vous empêchez pas de rencontrer des personnes, de voir des personnes et de repartir. Voilà. Après, je pense que quand on a un petit peu de vécu, quand surtout on a vécu un divorce, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. On a la petite rose qui est là, donc il y a l'amour quand même qui est là pour vous, hein, vraiment, qui est là et qui va qui reviendra vers vous en fait, hein. Et on a la petite ampoule qui est ici, la petite ampoule qui vous dit, eh ben, écoutez, que tout va s'éclaircir, hein. On l'a vu tout à l'heure dans une carte en dos de deck. Voilà, tout va s'éclaircir, vous allez y voir vraiment clair. Donc voilà, n'ayez pas peur, même si c'était difficile, même si c'est compliqué, même si c'est triste aussi, hein. C'est pas parce qu'on se sépare qu'on n'est pas triste, attention. Mais voilà, vous êtes vraiment, comme la première carte le dit ici, les deux d'ailleurs. On a la colombe de la paix et là on a vraiment, vous voyez, ça a peut-être duré 9 mois, hein, c'est comme un œuf, hein, un œuf, une naissance. Donc voilà, ça peut être duré 9 mois, mais voilà, là vous êtes en train vraiment de vous en sortir. Et on me dit, accrochez-vous encore un petit peu, ça y est, vous arrivez à la fin. Voilà, eh bien, écoutez les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, écoutez, vous pouvez mettre un petit like, un petit message, hein. Je lis bien évidemment tous les messages et je réponds à tous vos messages. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir écoutez, les guidances que je fais. J'essaye toujours dans le mois d'en faire quelques-unes comme ça. Mais c'est vrai que vous le savez, je travaille aussi également. Donc vous voyez, là je suis en vacances et je pense à vous. Je veux faire absolument mes guidances là, donc je profite un petit peu de l'extérieur et un petit peu je suis avec vous parce que comme vous le savez, c'est ma passion. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.